Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les batteries, cette fois-ci non pas pour de la réparation ou du reconditionnement, mais bien pour parler d'un sujet sur lequel on me pose beaucoup de questions en commentaire, en message privé aussi sur mes différents réseaux, à savoir les batteries chinoises. Vous savez, ces batteries qu'on peut trouver à bas coût sur AliExpress, Alibaba, plein de sites comme ça chinois, même sur Amazon, eBay, etc. Des batteries qui ont l'air très peu chères, qui promettent en plus des capacités incroyables de l'ordre de 20 000, 30 000, 40 000, voire même 100 000 mAh, j'ai vu ça. Et ceci pour des prix à 40, 50 euros ou un peu plus, mais voilà, des prix qui sont très 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 bas pour des batteries. Et donc ça donne très envie. Souvent c'est des étiquettes en plus très flashy, avec notre capacité écrit en gros dessus. On se dit waouh, je vais gagner au moins 4 fois l'autonomie que j'ai, et ce dans des petites batteries. Enfin ça voilà, ça a l'air très miraculeux, et en effet c'est tellement miraculeux que c'est en fait impossible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, et pour illustrer cette vidéo, j'ai plusieurs choses que vous voyez à l'écran. Eh bien, une batterie que j'ai achetée, que j'ai récupérée, voilà, sur un site chinois, où on est censé avoir donc une tension de 36 volts et puis une capacité de 20 000 mAh. Imaginez, c'est 2 fois la capacité par exemple des batteries de trottinettes Xiaomi Pro. Et ceci en plus dans le même volume. Si on regarde les dimensions, c'est exactement le même volume. Donc imaginez, je fais une super affaire. Et quoi d'autre? Eh bien des cellules. Alors, pour ceux qui regardent un peu mes vidéos, eh bien vous savez que j'utilise beaucoup pour les reconditionnements, pour même les réparations, mais essentiellement les reconditionnements, des cellules Samsung 35E. C'est des cellules, en gros c'est ce qui se fait de mieux en termes de cellules. Des cellules, eh bien, regardez, je vais vous montrer un exemple. Voilà, c'est celle-ci. Samsung 35E, en fait, c'est les cellules qui permettent d'avoir la capacité maximum et de gagner en autonomie sur des batteries, de faire des reconditionnements améliorés, etc. Je vous invite à aller voir les autres vidéos pour comprendre de quoi je parle. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment des cellules de super qualité, avec lesquelles je travaille beaucoup, parce qu'on a 3500 mAh de capacité par cellule, et donc ça permet de faire plein de choses chouettes avec. Eh bien, vous voyez, on a l'impression que j'en ai d'autres ici, mais en fait tout ça c'est des cellules, des copies chinoises qu'on peut trouver sur ces mêmes sites, qui ressemblent à trait pour trait, bon, à quelques micro détails près, mais qu'on peut pas tellement voir sur les photos. Et bien au vrai, à part que par exemple sur celle-ci il n'y a pas marqué Samsung, mais sinon tout le reste c'est pareil en termes d'inscription, et celle-là il y a carrément marqué Samsung, hein. Bon, c'est un petit peu marqué en gras par rapport à l'inscription réelle, sur les cellules réelles, mais bon, c'est pas le genre de choses qu'on peut voir sur les photos, et puis si on connaît pas strictement la police d'écriture des vraies cellules, eh bien on peut vite se faire avoir. Donc en fait on peut trouver ce type de cellules pas cher, à 1 ou 2 euros pièce, sur AliExpress notamment. Parfois ça arrive dans des sachets comme ça. Eh bien, je vais vous montrer que c'est évidemment des fausses cellules qui n'ont pas du tout et de loin les mêmes propriétés que les vraies cellules. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Je vais vous expliquer, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. D'abord, petite présentation de la chaîne Maximove. Pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien, bienvenue. C'est une chaîne basée sur la réparation, sur voilà, plein de choses qui tournent autour des systèmes électriques, des trottinettes, vélos, même scooters, etc. Comprendre déjà comment tout fonctionne, comprendre aussi comment on peut réparer les différentes pannes que vous pouvez rencontrer, notamment sur les batteries, moteurs, etc. Donc j'ai plein de sujets avec plein de vidéos, donc je vous invite à aller voir ça après celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est très important pour soutenir la chaîne, c'est rapide, c'est gratuit, et puis à partager les vidéos à toutes les personnes que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas à me contacter d'ailleurs pour toute réparation ou reconditionnement de batterie. Je propose mes services, et mes liens pour me contacter sont en description, à savoir le mail, Instagram, vous pouvez d'ailleurs vous abonner. Je partage pas mal d'infos, de photos, etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ceci étant dit, on va passer au contenu de la vidéo. Alors l'objectif, ça va être de faire des mesures déjà sur les cellules, pour vous montrer un petit peu la différence qu'on va obtenir entre celle-ci en termes de chiffres, celle-ci et celle-ci, et d'ailleurs aussi comment on peut un petit peu détecter le vrai du faux. Et puis on va parler, voilà, des vraies batteries, des batteries assemblées
ce qu'on va y retrouver en fait à l'intérieur. Pourquoi en fait je dis que c'est des fausses batteries qui sont très très loin de leur capacité annoncée, et puis je vais vous le montrer en fait concrètement, je vais vous le prouver. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors on va commencer par les cellules, et j'ai sorti une balance puisqu'on va venir peser nos cellules pour vous montrer un petit peu la différence de poids que l'on va avoir entre des vraies cellules et des fausses cellules. Pourquoi? Puisqu'en fait on se rend compte que la capacité d'absorption d'une cellule en termes d'énergie est finalement logiquement liée à son poids, à la densité finalement de matériaux que l'on va trouver à l'intérieur. C'est pour ça que globalement, les cellules les plus capacitives vont être plus lourdes que les cellules moins capacitives. Parce qu'en fait, tout le challenge des constructeurs, c'est d'arriver à mettre le plus possible finalement d'éléments chimiques, sans rentrer trop dans les détails, à l'intérieur pour que la cellule puisse stocker au maximum d'énergie. Donc vous voyez, je vais mettre une tare sur la balance. Si je mets une vraie cellule Samsung 35E, on est à 48 grammes. Voilà, ça c'est tout à fait normal. Les cellules 18650, on va dire de ce format-là, en général tournent entre 45 jusqu'à 48, 49, voilà, en fonction aussi de l'enveloppe, etc. Donc voilà, 48 grammes, c'est tout à fait normal. Voilà, si vous avez une cellule voilà, entre 45 et 49, eh bien, c'est que elle est normale. Voilà, donc la deuxième, c'est pareil. Maintenant, je vais passer sur celle-ci, puisqu'en fait, on a deux modèles différents de deux constructeurs différents. Si je prends celle-ci, sachant qu'il y a des petites pattes dessus aussi, eh bien, regardez, 38. Déjà, 10 grammes de moins, directement. La cellule pèse beaucoup moins lourd. On sort totalement, on est bien en dessous de 45 grammes, ce qui est, on va dire, la norme minimum de ce genre de cellule. Déjà, premier indice de poids, on est très bas. Maintenant, je vais prendre celle-ci, qui déjà, à la main, sont très légères. Qu'est-ce qu'on a? 31 grammes, voilà. On est encore plus bas, c'est catastrophique. Donc, on a une cellule vraiment très légère. Eh bien, vous allez voir que ça va se ressentir, ça va finalement se retrouver sur les mesures que l'on va faire en termes de capacité d'absorption. Ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser un petit chargeur classique, mais qui vont nous permettre de faire des cycles et de voir combien peut absorber, on va dire, à peu près, les cellules. C'est jamais 100% fiable, mais ça donne quand même une bonne idée. Donc je vais mettre toutes ces cellules test sur un chargeur-déchargeur classique, et je vous retrouve quand la mesure est faite. Pour info, les Samsung 35E sont donnés donc en neuf à minimum 3350 mAh de capacité. Voilà, donc entre 3350 et 3450. Et c'est chose que j'ai pu tout à fait vérifier. On est sur des cellules très fiables, où en effet on va tourner en moyenne à 3400 mAh de capacité réelle, mesurée. Donc voilà, ça nous donne une base de comparaison. Alors, donc j'ai fait 2 cycles au total de charge-décharge en mode test sur des chargeurs, on va dire classiques, de cellules, pour avoir une idée un peu de ce que peut absorber ces cellules. Alors c'est pas très précis en termes de capacité, puisqu'on est sur des petites intensités, on est sur une seule en plus, on va dire température ambiante, donc enfin bref, il y a plein de paramètres qui rendent pas forcément le résultat, on va dire, très fiable, mais au moins on a un bon aperçu de ce que peut absorber ces cellules. Et alors, sur les cellules les plus lourdes, on va dire des cellules chinoises, des copies, et bien, comme vous pouvez voir, on est à 1326 mAh, c'est un peu poussiéreux, voilà, 1326 mAh absorbés, et pour l'autre, et bien, 1320, voilà, donc c'est quasiment similaire. Donc on est vraiment sur une très petite absorption, très loin des 3350 qu'absorbent les vraies cellules Samsung 35E. Et alors sur
leurs homologues un peu plus légères, donc probablement d'un autre fabricant, et ben là on est carrément encore plus bas. Vous voyez, on est tout juste au-dessus de 1000, donc c'est vraiment ridicule. Alors je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, alors bon après rien qu'au poids, on pouvait deviner qu'il n'y ait pas grand chose en termes de matière et de chimie, finalement de composants à l'intérieur. Je sais pas quels matériaux ils ont mis dans quelle quantité, mais quoi qu'il en soit, on est sur des cellules vraiment faibles, et en plus, là on est sur vraiment des petites intensités, dans une température ambiante d'une vingtaine de degrés, donc finalement dans des conditions optimales, et ces cellules finalement dans des conditions où on tire encore plus dessus, c'est même possible qu'elles absorbent encore moins, qu'elles puissent rendre encore moins, qu'elles s'effondrent, enfin bref, on pourrait pousser les diagnostics encore plus loin, mais c'est pas tellement le sujet de la vidéo. Le sujet, voilà, c'est déjà de voir en fait la grande différence qu'on a entre des vraies cellules et des copies chinoises. Et enfin, pour conclure sur les cellules, pour parler prix, il faut savoir qu'une cellule Samsung 35E, c'est minimum 4 € en fonction du fournisseur, parfois 5, parfois 6. Donc voilà, un prix normal pour une seule cellule, c'est 4-5 €. Sachez que ces cellules-là, eh ben, on peut les trouver pour 1 €, 1,50 €. Donc c'est tout bonnement impossible. Voilà, donc méfiez-vous des prix trop attractifs, parce qu'en fait, finalement, vous vous dites, je vais gagner de l'argent, enfin, je vais moins en perdre, et en fait, vous en perdez encore plus, parce que vous vous rendez compte que ces cellules, elles sont nazes, et donc du coup, vous pouvez pas les utiliser, et vous êtes obligé, eh bien, de vous reporter sur des vraies cellules, et vous avez acheté ça pour rien, donc vous avez perdu de l'argent. Donc, il vaut mieux investir plus, et au moins avoir de la qualité. Et vous allez voir que c'est exactement la même chose pour les batteries. On va passer maintenant là-dessus. Alors, notre étiquette Super Lithium Batterie, incroyable. Une marque inconnue, Dawei, Kala, voilà, il y en a plein. Et encore, ils ont été assez sobres sur l'étiquette. Étiquette blanche. Bon, on a la capacité, la fausse capacité écrit en très gros. Mais hormis ça, j'ai vu pire. J'ai vu des capacités qui étaient sur toute la batterie, en rouge sur fond jaune. Enfin voilà, un truc très flashy. Mais voilà, donc 36 volts, 20 000 mAh. Alors dites-vous que 20 000 mAh, on a vu que dans les cellules les plus grosses, regardez, je vais reprendre nos vraies cellules Samsung, là-dedans on a 3350 mAh. C'est-à-dire qu'il faut 6 cellules comme ça par élément pour arriver à 20 000. Il en faut 6. Sachant qu'une batterie 36 volts, c'est du 10S, donc du 10 éléments en série. Donc il faudrait au total 60 cellules, 10 fois 6. 60 cellules pour arriver à une vraie capacité de 36 volts, 20 000 mAh. Eh bien, je me permets de vous dire que là-dedans, c'est strictement impossible qu'on ait 60 cellules, puisque tout bonnement, il n'y a pas le volume. Et encore, je pars du constat qu'on a des cellules de top qualité, ce qui n'est évidemment pas le cas. On va ouvrir cette batterie et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on y retrouve à l'intérieur. Alors, ça y est, notre batterie est mise à nu. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Eh bien, un assemblage de... Alors ça, pour le coup, c'est classique pour ce format de batterie, de 30 cellules. Donc 10 éléments constitués chacun de 3 cellules. Voilà, on va avoir notre premier élément qui est ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Voilà, donc ça on est sur un format, on va dire, classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que des vraies batteries dans ce format, ça fait 7800 mAh de capacité globalement. En gros, ça va tourner entre 6 et 10 ampères en fonction des cellules qui ont été choisies. Donc déjà, rien que sur l'assemblage, je peux vous dire que c'est impossible d'avoir 20 000 mAh, évidemment, sur le principe d'avoir de bonnes cellules. Maintenant, si on regarde de plus près les cellules, eh bien, on est sur des cellules de marque Honggu. Bon, je connais pas du tout cette marque inconnue. Marque, voilà, typiquement inconnue. Alors je sais pas du tout ce que valent ces cellules, mais visiblement, vu la marque, on ne doit pas être sur quelque chose de très... Enfin, on n'est pas sur quelque chose de très répandu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette batterie sur mon banc d'essai et voir combien elle peut absorber, combien on peut... quelle est son autonomie, finalement, sa capacité réelle. Bon, eh ben, ça a été plus rapide que prévu.
Pourquoi? Eh bien parce que la capacité est très faible. Bien plus qu'une batterie classique. Du coup, les cycles ont été rapides, hein. Ça m'a pas pris tant de temps que ça pour décharger la batterie à 3 ampères. En plus, je l'ai déchargé vraiment doucement. À 3 ampères, ça m'a pris à peine 1 heure. Enfin, un tout petit peu plus d'1 heure. En charge, pareil. Donc, et cette batterie, voilà, vous vous en doutez avec ce que je viens de dire, eh bien, elle a une capacité réelle de 3512 mAh. Vous imaginez, ce qui équivaut à 3,5 ampères. 3,5, c'est-à-dire 1/6 de ce qui est marqué ici. Et c'est même bien plus bas qu'une vraie batterie. Du genre 2 fois plus bas par rapport aux vraies batteries de ce format. Ce qu'il faut que vous vous disiez, à titre de comparaison, regardez, là on a une vraie cellule Samsung 35E. Je vous avais dit que la cellule, capacité théorique 3500 mAh, capacité réelle en moyenne 3400 mAh. On a exactement la même capacité dans une seule cellule là que dans 3 cellules chinoises de marque inconnue, enfin qui composent ces fausses batteries. Vous imaginez un petit peu la différence que ça fait. Tout ça pour vous dire que vraiment finalement acheter des vraies batteries. Alors je sais que c'est plus cher, mais en fait il vaut mieux payer une fois quelque chose de bien. Je sais pas, une vraie batterie de ce format là, ça vaut à peu près dans les 150 à 250 euros. Et celle-ci, peut-être qu'elle se vend 50, 60 euros. Eh bien, finalement, acheter directement une batterie à 150 ou 200 euros, plutôt qu'une batterie à 60 euros, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu ces 60 euros et qu'après, à l'usage, vous allez devoir acheter une vraie batterie. Donc en fait, voilà, cette vidéo, elle a cet objectif-là, afin que vous puissiez vous rendre compte un petit peu que, eh bien, de vous méfier, voilà, des prix trop attractifs. Ça cache forcément quelque chose et eh bien, je vous en fais le constat. Alors, j'ai pas parlé du BMS. Le BMS, j'ai remarqué quelque chose. Alors, tout est écrit en chinois dessus, mais on voit une chose, 6 ampères. Et j'ai traduit ce qui a été marqué avant. C'est un BMS qui est capable de passer 6 ampères. Ce qu'il faut savoir, c'est que 6 ampères, c'est très faible. Pour une tension de batterie de 36 volts, ça correspond à peu près à une puissance qui peut sortir de la batterie de 200 watts. Or aujourd'hui, il n'y a aucune trottinette qui ne consomme que 200 watts, à part peut-être des trottinettes d'enfants, mais on va dire des trottinettes du marché, 95% des trottinettes ont des moteurs de minimum 250 watts, et encore ça c'est en continu, en nominal, hein, c'est pas des watts en pointe, et 300 à 350 watts pour les petites trottinettes. Voilà, donc déjà en fait avec cette batterie là, imaginons vous l'aviez acheté, vous l'avez mis sur votre petite trottinette, et bien directement à première accélération, votre batterie aurait coupé, parce qu'en fait le BMS est incapable de sortir suffisamment d'intensité pour alimenter la trottinette. Je pense que ce choix, il a été fait à cause des cellules. Je pense qu'on est sur des cellules très bas de gamme qui pourraient lâcher, voire prendre feu peut-être si on tirait trop dessus. Et donc ce BMS est là pour protéger. 6 ampères, ça veut dire 2 ampères par cellule. Ils ont considéré que chaque cellule ne peut sortir que 2 ampères en pointe. Au-delà, elle serait trop sollicitée. C'est quand même assez incroyable parce que sur des vraies cellules, on est sur du 10 ampères à 20 ampères en pointe. Enfin voilà, bon, du coup on est vraiment sur une batterie qui ne tient pas du tout ses promesses, et ça vaut pour toutes les batteries comme ça où il y a marqué dessus, c'est pas le chiffre, hein, voilà, 100 000, 40 000, 30 000, voilà, sachez que c'est impossible dans une batterie de ce format, c'est un format classique, hein, c'est un format Xiaomi, c'est un format les petites Urban Glide, les petites, enfin voilà, toutes les petites trottinettes qu'on peut retrouver un petit peu sur les petites Kugu S1, voilà, tout ça utilise à peu près la même taille de batterie, et tout simplement du fait que toutes ces batteries, elles sont faites de la même manière en 10S3P, donc un assemblage de 30 cellules avec à chaque fois 3 cellules
en parallèle et 10 éléments en série. Et voilà, donc c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'ils commercialisent beaucoup ce genre de batterie. Alors on trouve aussi des batteries plus grosses, hein, en 48 volts, j'en ai vu des fausses batteries en 48 volts. Mais méfiez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive, vous aura permis un petit peu de comprendre la différence entre des vraies batteries, des fausses batteries. Et voilà, dites-vous qu'il vaut mieux mettre le prix. Alors une vraie batterie, oui, ça coûte cher, c'est l'élément même les plus chers des trottinettes. Mais dites-vous que si vous prenez, on va dire 3-4 euros la cellule, disons 3 pour compter très bas, hein, vous multipliez par 30, il y a déjà 90 euros de cellule. Vous rajoutez ensuite le BMS, le coût de la main d'œuvre, etc. C'est pour ça qu'une batterie, c'est minimum 150 euros. Je parle des plus petites batteries. Après, il y a des batteries, vous regardez sur Internet, ça monte jusqu'à plus de 1000 euros pour les très grosses trottinettes. Mais c'est normal, les cellules coûtent cher. Un travail de qualité, eh ben, ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Et ne tombez pas dans le piège des fausses batteries. Eh bien, je pense que j'en ai assez dit, la vidéo est déjà suffisamment longue, je me suis même sûrement trop répété, mais je pense que le message est passé. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, des remarques, n'hésitez pas encore une fois à aller me suivre sur Instagram, à vous abonner ici et à me confier vos batteries pour tous vos besoins. Eh bien, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.